Voilà, je vais faire une petite présentation du matériel météo que je possède. Donc ça c'est le pluviomètre manuel. Donc je l'utilise pour vérifier lorsqu'il y a des gros épisodes pluvieux. Et c'est grâce à lui que par addition de vidange, je calcule les cumuls mensuels dont je fais les bilans en fin de mois. Donc ça c'est un pluviomètre à capacité de 39 mm. Donc il a été, avec les très gros épisodes pluvieux, rempli complètement, qu'il a fallu le vidanger pendant l'épisode. Donc c'est un pluviomètre assez pratique pour nos régions, puisque les épisodes pluvieux de plus de 40 mm en une journée sont quand même rares. Donc on le trouve assez fréquemment dans les jardineries pour les jardins. Là, celui-là en jaune, c'est un anémomètre de la Cross Technology. Donc un anémomètre à hélice qui peut enregistrer des vents particulièrement forts. Donc il mesure aussi la température à condition qu'il ne soit pas près de sources de chaleur. Donc moi je l'utilise surtout pour le vent. Donc son petit défaut par contre, c'est lors des vents très faibles, ça a du mal à entraîner le rotor comme aujourd'hui. Mais sinon c'est un anémomètre surtout Beaufort. Donc comme c'est à hélice et que c'est pas à 10 mètres de hauteur, on a un petit peu moins que sur les stations. Comme pendant la tempête Louis du 22 février 2024 de cette année là, j'aurais enregistré 78,5 sur celui-ci. Donc quand je vous ai dit que c'était la station météo, c'était juste pour mettre l'ambiance. En gros, c'est moi qui ai l'anémomètre où je peux mesurer à plusieurs endroits différents, puisque selon la direction du vent, les zones les plus exposées peuvent varier. Maintenant, j'ai trouvé un spot, c'est-à-dire en plein milieu des champs, où je peux faire des mesures du vent dans toutes les directions. Donc je me décale un petit peu selon la direction pour être vraiment bien exposé. Mais comme c'est un anémomètre à hélice et que je ne suis pas à 10 mètres de hauteur, parce que les stations, elles, utilisent des ultrasons, donc j'ai un petit peu moins que les vraies valeurs officielles des stations météo. Et ici, c'est la fameuse station Bresseur. Je vous remontrerai la console dans la maison dans une autre vidéo. Donc elle avait enregistré 50 km/h lors de la tempête Louis, parce qu'il y a des obstacles et l'anémomètre n'enregistre pas les vents montants et descendants, donc les turbulences. Donc c'est un anémomètre à coupelle, donc c'est vraiment une station standard pour particuliers. Donc là, elle donne la bonne température, on a un petit peu plus de 11 degrés. Mais sinon, la girouette peut changer de direction dès qu'il y a des turbulences. En gros, l'anémomètre n'est pas très fiable, mais ça donne juste un ordre d'idée. Comme là, il va presque tourner. Et puis, il y a un pluviomètre électronique et un petit abri météo à côté de la girouette, là. Mais dès qu'il y a un rayon de soleil et qu'elle est près du béton, bah, ça augmente. C'est pour ça que je vérifie maintenant avec les stations officielles qui ont des abris qui répondent aux normes Météo France. Et là, côté temps, bah, c'est toujours la grisaille, hein. Donc on n'a pas de soleil aujourd'hui, c'est tartine de grisaille toute la journée, typique des anticyclones d'hiver. Donc c'était pas ce matin, mais hier matin, on a atteint 2,7 degrés à 3 h du matin, donc on a frôlé les gelées blanches. Donc la prochaine, je pense que on va assister aux premières gelées blanches de la période hivernale. En tout cas, le temps est bien gris et bien déprimant en ce 5 novembre sous un anticyclone assez costaud, hein, quand même. On avait 1022 hectopascales, on va monter même à 1032 ces prochains jours. Donc ça plaque les grisailles. Lyon, elle, a du soleil et nous, on est cloîtrés sous la grisaille
jusqu'à la fin de la journée parce qu'il reste que 2 heures de soleil et ça m'étonnerait que le soleil revienne. Ce qui est un petit peu déprimant comme journée, en espérant que cet anticyclone se dissipe rapidement. Puisque là, c'est pas très agréable, puisque ça abaisse aussi la luminosité qui est aussi en forte baisse en ce moment.